dans les classes. Science dans les classes. Bonjour, je suis Charlotte Vampeau, chercheuse en anthropologie sociale dans un laboratoire d'Aix-Marseille, université, qui s'appelle le laboratoire Population, Environnement et Développement. C'est un laboratoire qui est rattaché à un organisme de recherche qui s'intitule l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Mes recherches en ce moment portent sur les inégalités de genre et de pouvoir dans les milieux académiques. Je travaille sur les trajectoires et les parcours de scientifiques en France, au Togo et au Tchad. On sait que dans le monde, la part des femmes chercheuses est bien minoritaire. En France, c'est à peu près 30% des chercheuses qui sont des femmes, toutes disciplines confondues. Au Tchad, où je travaille également, il y a un peu moins de 5% des chercheurs qui sont des femmes, et au Togo, environ 10%. Donc la question qui est la mienne, c'est de savoir comment on explique cette situation et quels sont les vécus des femmes dans la recherche. Science dans les classes, c'est un dispositif qui met en contact des établissements scolaires et des chercheurs et chercheuses. C'est l'occasion d'une rencontre un peu inédite, parce que en tant que chercheur ou chercheuse, on n'a pas beaucoup l'habitude d'être amené à faire ça. C'est une occasion inédite, voilà, de présenter son travail, donc de transmettre les connaissances qu'on fait, puis aussi de s'enrichir des apports des enfants et des enseignants et des enseignantes. J'ai connu le dispositif par l'intermédiaire d'une association, les Petits Débrouillards, qui est une association super qui fait de la médiation scientifique. Il y a plein d'anecdotes et il y en a dans toutes les classes, mais peut-être une qui concerne un petit garçon qui a exprimé devant toute la classe que lui, il aurait bien aimé avoir une trousse rose. Pourquoi c'est intéressant cette anecdote? C'est parce que déjà tout le monde a ri. Donc premier réflexe, un garçon qui dit qu'il ose aimer une trousse rose à paillettes, on se moque, donc ça permet de réfléchir à pourquoi ça suscite le rire. On constate dans toutes les classes que les trousses sont très très genrées, les goûts sont très genrés. Donc il y a les trousses roses à paillettes avec des poils, des plumes, des couleurs pour les filles, et les garçons c'est très sobre, c'est bleu, c'est gris. Dans mes interventions qui portent sur les clichés de genre, les clichés de genre, clichés en tout genre, c'est vraiment l'occasion de déconstruire, de réfléchir à comment les goûts sont socialement acquis. Et ce garçon-là, j'ai beaucoup aimé parce que au départ, il n'était pas à l'aise corporellement. On voyait que la thématique le mettait pas forcément à l'aise, et il a osé dire devant toute la classe moi j'aimerais bien cette trousse rose. C'était une façon de s'affirmer qui était drôle, et finalement il y a d'autres garçons après qui ont avoué que la trousse rose ça leur plairait bien. En tant que chercheuse, participer au dispositif Sciences dans les classes, ça permet de diffuser sa recherche dans des sphères où nos recherches circulent finalement assez peu. Ça permet de casser des frontières entre des espaces qui se connectent peu et qu'il faut connecter davantage. En tant que chercheur et chercheuse, on a des choses qu'on sait, mais on a aussi des choses qu'on apprend au quotidien. Et ça permet de se confronter à des points de vue et à des questions de jeunes qui sont parfois d'apparence naïve, mais qui permettent de réaffirmer pour nous ce que l'on sait, mais aussi de re-questionner ce qu'éventuellement on sait. Donc c'est enrichissant pour produire de la recherche et avoir une réflexivité sur ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. Un peu ironiquement, on est financé sur argent public, donc le travail qu'on fait est d'utilité publique et d'utilité commune. On doit rendre quelque part à la société ce que la société nous permet de faire dans la science. Donc c'est déjà ça, une nécessité de redevabilité. Quand on réfléchit au quotidien, aux représentations sociales, aux constructions sociales de tous les jours, on prend conscience aussi des enjeux de pouvoir et des inégalités qui traversent tout le monde et qui a un effet sur les individus et sur les groupes. Et c'est important que des chercheurs et des chercheuses participent à cette prise de conscience, parce que
ça amène à penser le changement social. Et les enfants qu'on rencontre dans les classes, c'est les adultes de demain. Donc si on réfléchit avec ces enfants aux inégalités sociales qui traversent la société, ça produit aussi des individus qui vont se réunir en groupe, en collectif, qui pensent le monde et qui sont prêts et prêtes à changer des choses aussi qui dysfonctionnent. Donc les chercheurs et les chercheuses ont un rôle pour motiver le changement à partir de constats scientifiques et de faits qui ont été montrés. Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut que des enseignants et des enseignantes m'invitent à venir, ce que je ferai avec plaisir. Science dans les classes.